Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue sur Vérité et Connaissance de Dieu TV. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, nous avons commencé une série intitulée La foi et la croix de Jésus. Deux éléments fondamentaux de l'école primaire de la vie chrétienne. Alléluia. Donc, dans cette série, nous avons déjà développé deux enseignements sur la foi. Et ce matin, nous tournons un peu la page vers la croix du Seigneur. Et le thème de mon enseignement ce matin, c'est la nouvelle création et les situations d'épreuve. Alléluia. Prions. Excellent Père de grâce, nous te bénissons Seigneur ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions Seigneur pour ta fidélité Seigneur, pour ton amour, ta faveur, ta grâce. Mon Dieu, mon roi Seigneur, je remets tout ce qui va être dit ce matin Seigneur sous le contrôle absolu du Saint-Esprit. Cher Esprit de Dieu, toi qui es en nous, toi qui es sur nous, toi qui es avec nous, Saint-Esprit, nous remettons toutes choses entre tes mains. Moi, je ne suis qu'un canal que tu vas utiliser pour parler ce matin. Je remets les chers auditeurs entre tes mains. Père, ta parole déclare dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Alléluia. Tu m'as dit de relâcher la nouvelle création et les situations d'épreuve, les situations de souffrance, les situations difficiles. Alléluia. Éternel, quand cet enseignement arrive vers le cœur, que cela transforme la vie de plusieurs, apporte la restauration et la solution, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je ferme l'accès à toute puissance des ténèbres ce matin, au nom de Jésus. Et je scelle tout ce qui va être dit dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Donc, bien-aimés, la nouvelle création et les situations d'épreuve. Lisons notre verset de base, notre passage de base. Dans Matthieu 16, 24. La parole de Dieu déclare, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Jésus nous donne ici le secret pour porter sa propre croix. Le secret pour vivre, pour avoir la victoire dans les situations d'épreuve. Alléluia. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc le si ici, ça veut dire que c'est une condition. Alléluia. Celui qui décide de suivre Jésus authentiquement. Jésus dit qu'il renonce à lui-même. Donc le secret pour avoir la victoire dans les situations d'épreuve, le secret pour avoir la victoire dans les situations de souffrance, Jésus donne le premier secret. Il dit, il faut que tu renonces à toi-même. Renoncer à soi-même, se charger de sa croix pour suivre le Seigneur. La croix ici, c'est le nom donné à l'ensemble des situations difficiles, des situations d'épreuve, des situations pénibles. Alléluia, des situations de souffrance. Alléluia. Jésus a rassemblé tout ça en un seul mot, la croix. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Je ne sais pas ce que tu vis. Toi qui m'écoutes ce matin, bien-aimé frères et sœurs en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu me suis de l'Amérique du Nord, peut-être tu me suis de l'Afrique, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Asie, partout. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Avant de tomber sur ce message, Jésus te dit que ce que tu vis là, la souffrance, tout ce qui arrive dans ta vie là, il dit apporte-les à lui. Alléluia. Amen. Il dit c'est une croix que tu portes. Il dit cette croix là, prends-les et suis-le. Parce que c'est lui qui connaît la croix. C'est lui qui a vaincu la croix de toute l'humanité. Alléluia.
Donc c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous donne les secrets pour avoir la victoire dans les situations difficiles. Jésus dit de renoncer d'abord à soi-même. Amen. Donc renoncer à soi-même, c'est abandonner son orgueil, son égoïsme pour faire la volonté de Dieu et vivre en paix avec son entourage. Alléluia. Ça c'est la définition du dictionnaire. Mais moi je dis, renoncer à soi-même, c'est se dépouiller complètement de soi-même. C'est dépouiller de tout ce qui peut t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et de vivre en paix avec son entourage. Amen. Ses collègues de travail, ses frères et sœurs en Christ, ses voisins du quartier. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur dans Philippiens, lisons Philippiens chapitre 2, versets 6 à 7. On nous dit, Jésus existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Regardons un peu ce passage. Donc le Seigneur nous donne le secret, c'est que lui-même il a fait avant de pouvoir supporter la croix. C'est ça qu'il nous donne ici. Donc ce que tu dois faire pour supporter les situations difficiles, pour supporter les situations pénibles. Alléluia. Mais Dieu met fin à ta situation, à ce que tu vis. Dieu met fin ce matin à cette situation de souffrance. Ce matin, Dieu met fin à cette situation difficile. Ce matin, Dieu met fin à cette situation d'épreuve. Mais écoute ceci du début jusqu'à la fin. Alléluia. On dit Jésus existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé ça comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il a quitté son trône, il s'est dépouillé. Il a pris une forme de serviteur. Ah, celui qui est Dieu vient prendre une forme de serviteur. Alléluia. Devenant semblable aux hommes. On n'a pas dit égal aux hommes, hein? On dit semblable aux hommes. Pour être égal aux hommes, il faut la fusion du spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme. Alléluia. Qui forme l'homme. Ou bien la femme, vice versa. Alléluia. Donc c'est ça. Mais Jésus, c'est l'esprit, 100%. Il n'y a pas une participation de la chair humaine. Ni l'ovule de la femme, ni spermatozoïde de l'homme. Amen. Donc voilà, c'est ça. Le ventre de Marie n'était qu'un simple canal qu'il a utilisé pour s'introduire dans le monde. C'est pourquoi on dit semblable aux hommes. On le voit la chair humaine, mais en réalité, il n'est pas égal. Il est semblable. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Amen. Donc, le Seigneur, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé. Il a vu sa grandeur, sa position de divinité. Il a quitté ça pour venir être serviteur ici sur terre. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, si tu veux porter la croix là, donc voici ce qu'il a aidé. Voici ce qu'il a fait pour pouvoir supporter la croix de l'humanité. Donc Jésus dit, celui qui veut le suivre là, qu'il se charge de sa croix. Avant de se charger de cette croix là, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. La croix là qui est l'ensemble des difficultés, l'ensemble des situations pénibles, l'ensemble des situations de misère, etc. Alléluia. Il dit, prends ces situations là qu'il rassemble en un mot, qu'il dit croix, et dit, prends cette croix là et suis-le. Puisque c'est lui qui connaît la croix. C'est lui qui connaît les secrets de la croix. C'est lui qui a vaincu la croix. Si tu t'inscris dans sa victoire, tu vas vaincre ta croix aussi. Alléluia. Et je prophétise, je déclare, je proclame sur la vie de quelqu'un ce matin. Bien-aimé, que cet enseignement porte fruit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, voilà. Et alléluia. Et lisons Jean chapitre 16, verset 33. Je vais développer quelque chose. Jean chapitre 16, verset 33. La parole de Dieu dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez quoi? Des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Jésus dit, un enfant de Dieu, il peut avoir des tribulations dans ce monde actuel. Alléluia. Mais il dit de prendre courage. Parce que c'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu toutes les tribulations du monde.
C'est lui qui a vaincu toutes les souffrances du monde. C'est lui qui a vaincu toutes les situations difficiles du monde. C'est lui qui a vaincu les épreuves du monde. Alléluia. Amen. C'est lui qui a vaincu toutes les difficultés du monde. Amen. Donc voilà, c'est ça. Bien-aimé, j'aimerais développer quelque chose, mais à cause du temps, je vais juste donner le passage pour comprendre les secrets de la première et la seconde venue du Seigneur. Il faut lire la parabole des 10 000 dans Luc 19, 11, 27. Alléluia. Luc 19, verset 11 à 27. Jésus a parlé là-bas sur sa première et puis sa seconde venue. Amen. La vie du paradis est différente de la vie actuelle dans ce monde. Amen. Donc la première venue du Seigneur, c'est d'abord le salut spirituel de l'âme. Amen. La seconde venue concernera la vie du paradis. Alléluia. Donc, pour l'instant, le Christ, il a déposé son nom dans ce monde actuellement. Alléluia. Donc, n'importe quelle souffrance, n'importe quelle situation, n'importe ce que tu vis, alléluia. On dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout genou fléchit. Alléluia, devant le Seigneur. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Mais sa seconde venue, c'est pour le salut physique du corps. Et au paradis, il n'y a plus de souffrance. Au paradis, il n'y a plus de misère. Au paradis, il n'y a pas d'ennemis. Alléluia. Amen. C'est la joie, la louange continue. J'ai prié pour toi que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. À ne pas rater l'enlèvement de l'église. Il faut que tu sois prêt pour son second retour. Alléluia. Peuple de Dieu, apprête-toi pour rencontrer ton Seigneur. Amen. Lors de son avènement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc vous aurez des tribulations dans le monde. Jésus dit de prendre courage qu'il a vaincu le monde. Et dans Jean 14, verset 27, le Seigneur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Regardons Seigneur, regardons bien-aimés frères et sœurs en Christ et cette bonne nouvelle, alléluia. Cette bonne nouvelle du Seigneur. Jésus dit que lui nous donne sa paix. Jésus, quand tu reçois le Seigneur, il te donne la paix du ciel. Alléluia. La paix du ciel, la paix du Seigneur. Amen. Jésus dit que lui ne donne pas la paix comme le monde donne. Donc, la paix qu'il donne là, ce n'est pas celui du monde. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu vis? La nouvelle création et les situations d'épreuve. Dieu nous dit la foi et la croix du Seigneur. Deux éléments fondamentaux, l'école primaire de la vie chrétienne. Jésus nous donne des secrets pour avoir la victoire dans les situations pénibles. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit que lui nous donne sa paix. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Celui qui a vaincu les tribulations, celui qui a vaincu la croix, c'est lui qui est en train de parler. La croix est reliée aux situations difficiles. Amen. Il y a pas, quand on parle de la croix, non, il n'y a pas de joie. Alléluia. La croix est toujours reliée aux situations difficiles. La foi est aussi reliée aux situations difficiles. Mais l'un est la solution de l'autre. La foi est la solution de la croix. Alléluia. La croix qui est le symbole des situations difficiles, pénibles. Jésus dit d'avoir la foi en tout ce qu'il a déclaré. Alléluia. Pour avoir la victoire dans les situations d'épreuve. Il dit que lui nous laisse sa paix, pas la paix du monde. Est-ce que tu as foi en cette parole? Alléluia. C'est pourquoi il a dit de prendre ta propre croix et de le suivre. Alléluia. Quand tu le suis, tu auras la victoire. Alléluia. Mais avant de prendre la croix et le suivre, il dit tu dois d'abord renoncer à ton orgueil, renoncer à ton égoïsme, renoncer à ton égocentrisme. Il dit il faut que tu sois simplement humble. Alléluia. Avec l'humilité, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant. Je ne sais pas ce que tu vis, mais que le Seigneur te fasse grâce. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ceux de l'Ancien Testament, ils ont tous passé par la croix.
Ils ont pris leur croix, ils ont suivi Yahvé. Ils ont eu la victoire. Ils ont pris leur propre croix, ils ont suivi Yahvé, et ils ont eu leur victoire. Prenons la vie de Joseph. Alléluia. La jalousie de la famille de Joseph. Ses propres frères le haïssaient à cause de ses rêves prophétiques. Les rêves sur sa destinée prophétique. À cause de ça, ses propres frères le haïssaient. Amen. Ils l'ont jeté dans un puits vide. Ils pensaient qu'il allait mourir. Mais quand ils ont su qu'il est toujours vivant, ils l'ont enlevé et puis ils l'ont vendu à des marchands acheteurs d'esclaves. Et ces marchands l'ont acheté, l'ont emmené loin de sa famille comme esclave. Alléluia. Arrivé en Égypte, il est faussement accusé par la femme de Potiphar. Il est jeté en prison. En cette prison-là, il subit l'isolement total, l'éloignement de sa famille. Alléluia. Regardez la situation de Joseph. Mais Joseph avait la foi, alléluia, sur la vision prophétique de sa destinée que Dieu lui avait donnée. Amen. Alléluia. Voyons un peu celui de David. La rébellion d'Absalom, son propre fils, l'a chassé de Jérusalem, le forçant à l'exil. Bien-aimés, regardons la vie de David. La jalousie de Saül, il l'a mené à fuir pendant des années pour échapper aux tentatives de meurtre. Vivant dans le désert et dans les grottes, dans les cavernes. Alléluia. Frère, pas des jours, mais on dit des années que David a vécu ça. Il vit dans le désert. Dans le désert, c'est l'adversité. Dans le désert, c'est le climat chaud. Dans le désert, il n'y a même pas de puits, il n'y a même pas de l'eau à boire. David vivait dans le désert. Alléluia. Dans des grottes, dans des cavernes. Amen. Pour fuir aux tentatives de meurtre de Saül. Alléluia. Voici la croix de David comme ça. Amen. Sans oublier la douleur, la détresse et la souffrance intérieure due à la situation avec Bathsheba et le meurtre d'Uriah. Alléluia. Au lieu d'amener les animaux au champ pour manger l'herbe, on l'envoie amener les animaux dans les forêts. Amen. Dans la forêt, il y a les animaux féroces. C'est là où maintenant, il va être attaqué par l'ours, il va être attaqué par les lions. Amen. L'ours vient attaquer, il l'attrape et le tue. Le lion vient attaquer, David l'attrape et le tue. Alléluia. 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 Bien-aimé, qu'est-ce que tu vis? Aujourd'hui, les gens refusent la croix. Aujourd'hui, nous voulons refuser la croix pour accepter des compromis. Nous voulons refuser la croix pour accepter des magouilles. Mais que Dieu nous fasse grâce. Dieu t'amène maintenant. Quelles qu'en soient les difficultés que tu vas traverser, accepte ces difficultés-là, présente-les à Jésus. Alléluia. Mais Jésus dit, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas. D'abord, l'étape primaire, il faut renoncer à toi-même avant d'accepter de prendre cette difficulté-là et tu l'amènes maintenant au Seigneur. Et le Seigneur te donne maintenant la solution. Alléluia. Il te donne la solution. Parce que lui-même, il a dit dans Matthieu 11, 28, 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Regardez, le Seigneur vous dit que lui, il est humble de cœur. Alléluia. Donc, si toi, tu es orgueilleux, toi, tu es égoïste, tu ne peux pas marcher avec lui. Puisque lui, son caractère, c'est l'humilité. C'est ça qui lui a permis de quitter son trône de Dieu pour venir prendre la forme de serviteur et de sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Il dit, son joug est doux et son fardeau est aussi léger. Il dit, à ses pieds, nous trouverons du repos pour nos âmes. Alléluia. 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 Mais bien avant ça, le Seigneur lui-même, il avait la croix du Seigneur. Regardons un peu la croix du Seigneur. Qu'est-ce que lui-même il a vécu? Bref résumé. Dans Jean 15, verset 18, bien-aimé, Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis? Es-tu détesté de la famille?
Alléluia. Es-tu mis à l'écart? Amen. Personne ne se souvient de toi. Ta propre famille veut même te faire du mal. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis dans ton entourage? Quelles sont les situations? Est-ce la situation de maladie? Alléluia. Est-ce sont les échecs répétés? Est-ce sont des dettes? C'est la dépression, l'anxiété? Qu'est-ce que tu vis? Alléluia. Bien-aimé, apporte cette situation au pied du Seigneur. Apporte-le au pied du Seigneur. C'est lui qui a la solution. La solution se trouve à ses pieds. Alléluia. Que le sang de Jésus parle maintenant sur ta situation. Amen. Que la grâce de Dieu parle en ta faveur. La grâce de Dieu qui est la faveur imméritée. Quand Dieu opère ou quand Dieu ouvre la page de la grâce là, on ignore même ce que tu as fait. Alléluia. Dieu ignore même cela. Amen. Tu ne mérites pas ce que tu veux, mais Dieu te le donne. Reçois maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. Que la faveur de Dieu te localise maintenant. Au nom puissant de Jésus. La foi et la croix de Jésus. Deux éléments fondamentaux. L'école primaire de la vie chrétienne que tout enfant de Dieu doit saisir. Jésus dit, alléluia, il me dit de relâcher ce matin la nouvelle création et les situations de preuve. Jésus dit, les situations de preuve là, il dit, qui représentent l'ensemble de ces situations, qui représentent ta propre croix là. Il dit de renoncer à toi-même et de prendre ces situations là et de le suivre. Et il te donnera la solution. Alléluia. Que cela soit ainsi pour toi. Amen. La croix du Seigneur lui-même. Au désert, Jésus a fait face aux attaques de Satan. Et il a vaincu par la parole. Alléluia. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a ressenti une immense tristesse et une forte angoisse avant son arrestation. C'est pourquoi dans Luc 22, versets 42 à 43, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alléluia. Il a vu sa souffrance venir. Il savait ce qu'il attendait. Alléluia. Quand il a vu ça, il a dit non. Il dit, Père, c'est possible de retirer cette coupe. Ah, cette coupe si amère. Cette souffrance. Oh, cette croix qui m'attend là. Alléluia. Il dit, mais il ne veut pas faire sa propre volonté. Il est descendu pour faire la volonté du Père. Alléluia. On dit, un ange est apparu. Ça, c'est le verset 43 du Luc 22. Alors, un ange est apparu du ciel pour le fortifier. Amen. Qu'est-ce que tu vis maintenant? Alléluia. Qu'est-ce que tu vis? Alléluia. Dieu relâche ton ange maintenant pour te fortifier dans ce que tu vis. Alléluia. Alléluia. Et te fortifier pour t'encourager. Amen. Parce que ton élévation est à la porte. Amen. Ta restauration est devant toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le verset 44 du Luc 22 dit, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Alléluia. Les grumeaux de sang là ne pouvaient même pas sauver. C'est pas ça que le Père voulait. Alléluia. Si les grumeaux de sang là pouvaient sauver l'humanité, il y avait quand même des sangs qui tombaient. Il priait instamment jusqu'à ce que sa sueur, la sueur qui était sur lui, se transformait en sang, en des grumeaux de sang qui tombaient. Des grumeaux de sang qui tombaient. Le sang, hein? Amen. Pas la couleur rouge comme du vin ou bien du jus là. Non. Bien aimé, on dit sa sueur, la sueur du Seigneur se transformait en des grumeaux de sang qui tombaient. Alléluia. Amen. Si cela pouvait sauver, quand il a demandé de retirer la coupe, le Père pouvait prendre ces simples grumeaux de sang là pour pouvoir sauver, mais il dit non. Alléluia. Tu dois boire la coupe. Le Seigneur, c'est pour vous dire que Jésus lui-même a souffert. Et il connaît la souffrance. Il a pris la chair humaine. On dit qu'il est semblable aux hommes. Il a pris la chair humaine là. Il a vécu dedans. Il connaît la souffrance des humains. Donc ce que tu vis, le Seigneur sait ce que tu vis. Alléluia. N'abandonne pas. Amen. Présente cette situation à Jésus. Amène cette situation au Seigneur. Et lui, il a la solution. Alléluia. Il a la porte de sortie.
Amen. Alléluia. Sur la croix, ça c'est dans Marc 15, verset 34. Sur la croix, Jésus a vécu son ultime souffrance jusqu'au point où il poussa ce cri de détresse. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu vis. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais Jésus dit, ta croix là, qui est l'ensemble des situations pénibles que tu vis là, et dit, prends-le simplement et le suivre. Et tu dois renoncer à toi-même d'abord. Alléluia. Tu dois avoir le caractère d'humilité. Amen. Puisque l'humilité précède la gloire. Amen. Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Alléluia. Nous dit la parole de Dieu. Après la croix, c'est l'élévation. Amen. Après la croix, c'est l'élévation. Amen. Mais la porte de sortie là se trouve sur cette croix là se trouve ta restauration, se trouve ton élévation. Amen. Joseph, c'est dans la prison qu'il a reçu l'interprétation des rêves là pour aller interpréter les rêves à Pharaon. C'est dans la prison, c'est au sommet de sa croix, c'est au sommet de sa souffrance. Alléluia. Amen. C'est là où il a interprété, il a pris de la prison pour venir interpréter les rêves de Pharaon. Amen. Quand il a interprété le rêve là, il est devenu gouverneur d'Égypte. Il est devenu gouverneur d'Égypte. Et cette position lui a permis de sauver sa famille qui lui avait fait du mal. Et aussi de pardonner ses frères. Alléluia. Amen. Pour David, David devint un homme selon le cœur de Dieu. Amen. David devient un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Jusqu'à ce qu'il y a même un titre qui est relié au Messie. Au travers de David, on dit le Messie sera fils de David. Alléluia. Bien-aimé, c'est au sommet de sa croix aussi que lui aussi il a eu ce qu'il lui faut pour avoir pour avoir son élévation ou la restauration. Alléluia. Donc c'est dans la forêt là, au lieu d'être tué par l'ours et le lion, c'est là où il a pris la force, il s'est entraîné. Il a pris l'ours, il a pris le lion comme entraînement. Si les hommes s'entraînent avec l'ours et le lion, est-ce qu'un Goliath peut se présenter devant un homme? Un homme qui s'entraîne avec l'ours, un homme qui s'entraîne avec le lion et qui arrive à les tuer. Qu'est-ce que Goliath peut faire devant cet homme-là? C'est ça qu'il a utilisé comme entraînement. Il a dit à Saül, Saül dit non, que toi tu es un petit gamin. Nous ne sommes pas à la plaisanterie. L'heure n'est pas la plaisanterie là. Il veut un vaillant guerrier. David dit non, il dit mon Seigneur, permets à ton serviteur de combattre cet homme. Il dit j'ai utilisé l'ours comme entraînement. J'ai utilisé le lion comme entraînement. Je confrontais l'ours, je confrontais le lion. C'est ça que j'ai utilisé comme entraînement. Saül dit bon, tu as tué l'ours? Il dit oui. Il dit tu as tué le lion? Il dit oui. Il dit vas-y. Il laissait le combattre Goliath. C'est quand il va maintenant éliminer Goliath. Goliath qui est le cauchemar de toutes les habitants de cette époque-là. Quand il va éliminer Goliath, tout le monde dit non, voici le futur roi d'Israël. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. C'est ça. La porte de sortie parfois se trouve sur la croix. Amen. C'est pourquoi Jésus dit de prendre cette croix-là et de le suivre. Amen. Après la croix, c'est l'élévation. Donc tu tombes sur cet enseignement ce matin, Dieu me dit de te dire qu'il met fin à ta souffrance. Il met fin à ta situation difficile. Il met fin à ce que tu vis. Alléluia. Es-tu malade et reçois ta guérison maintenant? Ta guérison, c'est ici maintenant. Alléluia. Ta guérison, c'est ici maintenant. Amen. Donc, bien-aimé, c'est ça. Alléluia. Donc, lisons Philippiens 2, versets 9 à 11. On nous dit ici, verset 9 à 11, on nous dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, on dit dans les cieux, on dit sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Après la croix, voici son élévation. Sa gloire s'est étendue sur toute la planète Terre. Alléluia. Sur toutes les planètes où il y a une forme de vie, tout genou fléchit devant le Seigneur.
Alléluia. Bien-aimés, voilà, c'est ça. Le temps nous manque de parler de Daniel, de parler de Jephthé, de parler de Gédéon. Alléluia. Le temps nous manque de parler de tous ces hommes-là. C'est après la sortie de la fosse au lion, Daniel est devenu premier ministre. C'est le même schéma. Alléluia. C'est le même schéma. Les Isaïe, tous les prophètes à dimension majeure et mineure, les apôtres évangélistes de la grâce, tous les hommes de Dieu, ils ont passé par des situations difficiles. Ils ont passé par des situations de souffrance, mais ils ont tous pris leur croix et ils ont suivi le Seigneur. Ils ont tous pris leur croix et ils ont suivi le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Amen. Bien-aimé, je vais arrêter et l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. Je vais lever seulement ma voix pour prier pour toi. Amen. Je vais lever ma voix pour prier et pour conclure cet enseignement. Amen. Donc, Dieu me dit de te dire ce matin, toi qui m'écoutes. Alléluia. La foi et la croix de Jésus. Deux éléments fondamentaux de l'école primaire de la vie chrétienne qu'il faut saisir. Alléluia. Amen. Jésus dit, la nouvelle création et la croix. Alléluia. La nouvelle création et les situations d'épreuve. La nouvelle création et les situations difficiles. Alléluia. Dieu dit ce matin qu'il connaît tes épreuves. Dieu me dit de te dire, voici ce que l'Esprit me dit en ce moment. Dieu dit qu'il connaît ce que tu vis. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta misère. Il connaît ta maladie. Il connaît tes dettes. Il connaît ton échec. Il connaît tous les problèmes qui t'entourent là. Dieu dit qu'il connaît ça. Alléluia. Il dit qu'il est descendu ce matin. Ce matin, à cet instant-là où je prêche, l'Esprit me dit de te dire, Dieu dit qu'il est descendu pour te délivrer, pour t'apporter la restauration, apporter la solution à ce que tu vis. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Bien-aimé, si tu crois, reçois ta restauration. Si tu crois, reçois la solution maintenant. Ton élévation est là maintenant, puisque Dieu met fin à la souffrance. Ton élévation, c'est maintenant. Dis Amen, je les reçois. Alléluia. Il dit qu'il est descendu avec ton élévation, ta restauration. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus. Père, je te loue, je t'adore. Je remets tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ, tous nos chers auditeurs, tous ceux qui tomberont, tous nos chers abonnés, VCD TV. Alléluia. Sur cette chaîne, nous prêchons la vérité et la connaissance de Dieu. Ta parole dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre. Et tu dis que ton peuple est détruit par faute de connaissance. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, je remets, Seigneur, Papa, les cœurs entre tes mains. Et je remets cet enseignement aussi entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Jésus, je ne sais pas ce que tes enfants y vivent, mais toi, tu connais chacun de nous. Alléluia. Tu connais chacun avec son problème. Dans Matthieu 29, verset 29, ta parole déclare, quiconque aura tout quitté à cause de ton nom, et dit, cette personne recevra le centuple. Sur cette terre, il recevra le centuple de tout ce qu'il avait perdu à cause de toi. Alléluia. Peut-être il y a certains qui souffrent à cause du nom du Seigneur. Mais Jésus te dit que ce que tu as perdu, en le suivant, qu'il te donne le centuple de ce que tu as perdu ce matin. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas fini. Et Jésus dit, tu hériteras la vie éternelle. Alléluia. Donc par l'humilité et l'obéissance, le Seigneur a accepté la croix et il devient Seigneur des Seigneurs. Dieu puissant, Père éternel. Dieu met fin à ta souffrance. Reçois ton élévation maintenant. Reçois maintenant ta restauration. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Donc, bien aimé, notre ligne de prière stratégique est là. Nous prions, nous voulons entamer cette ligne de prière stratégique là pour prier pour des différentes situations. Alléluia. Donc, le groupe WhatsApp est là. Tu peux rejoindre le groupe WhatsApp en envoyant un texto Shalom sur le +1. Le +1 est 514 549 5702. Alléluia.
Donc quand Dieu te donne la vie, il faut prier pour ta santé. Quand tu as la santé, il faut prier pour ta prospérité. Alléluia, c'est-à-dire la manifestation des bénédictions de Dieu pour la vie de ses enfants. Donc sur cette ligne de prière, nous allons prier, Seigneur. Nous allons prier, frères et sœurs, pour des différentes situations. Nous allons aussi intercéder pour le corps de Christ dans ce temps de la fin. Si Jésus te met à cœur d'intercéder pour l'Église universelle, bien-aimé, rejoins cette ligne de prière-là. Alléluia. Amen. Donc voilà. Et à la fin de cette série, nous serons en direct. À la fin de la série, nous serons en direct sur WhatsApp, sur Zoom et sur Facebook. C'est pourquoi, dès que tu tombes sur cet enseignement, abonne-toi à la chaîne. Abonne-toi à notre cloche de notification. Alléluia. Aime cet enseignement, s'il vous plaît, et laissez vos commentaires. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Vous écoutez la voix de votre évangéliste Jean Daté. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que la grâce de Dieu, la faveur et la miséricorde de Dieu soient avec toi de maintenant et pour toujours. Shalom. Bye bye.